Une crise régionale et un échec collectif de la communauté internationale, ce sont les mots qui ont été choisis par le ministre togolais des Affaires étrangères pour ouvrir cette séquence humanitaire de la conférence de Paris sur les Grands Lacs. Alors pour pallier ce constat, la conférence vient d'annoncer la levée d'1,5 milliard d'euros d'aide humanitaire. Mais est-ce suffisant? Je suis avec Luc Lamprière, il est le directeur du Forum des ONG internationales en RDC. Bonsoir. Bonsoir. Quel bilan vous faites de cette séquence? Il était très important que la crise humanitaire en RDC soit sur le devant de la scène. Elle l'a été. C'est la première fois depuis très longtemps qu'il y a une conférence consacrée exclusivement à la crise humanitaire en RDC. Les besoins sont considérables. Les besoins en matière de santé, d'aide alimentaire sont considérables. Les besoins de protection, il y a des millions de déplacés. Et il y a énormément de besoins humanitaires qui sont criants. Donc il était important que l'attention y soit porté, et ça a été le cas. Sur les accès humanitaires, c'est vraiment le gros enjeu qui a été évoqué à l'issue de cette conférence. Quelle garantie vous avez eue Sur les accès humanitaires, on n'a jamais de garantie. On a toujours des promesses, mais elles sont importantes. Il y a eu des engagements qui ont été faits par des acteurs qui, aujourd'hui, peuvent avoir des positions différentes. La conférence de Paris s'inscrit dans un continuum. Il y a des discussions qui ont eu lieu auparavant à Washington. Il y a des discussions qui ont toujours lieu à Doha. Dans ce continuum, l'espace humanitaire, la discussion humanitaire n'était pas suffisamment sur le devant de la scène. Paris a permis de mettre l'humanitaire au centre des discussions, et il va être très important que toutes les parties au conflit, toutes les parties prenantes puissent continuer de travailler sur ces sujets-là pour permettre l'accès humanitaire sans entrave, tant pour les travailleurs humanitaires qui sont trop souvent bloqués aux frontières, qui ont trop souvent des tracasseries, comme on dit au Congo, qui rendent leur action difficile, et en même temps, il est assez important qu'ils puissent, travailler, et l'accès humanitaire, notamment dans les zones difficiles, et nécessite l'accès aérien. Ce n'est pas seulement un aéroport, on pourra voir ce qui va évoluer dans les jours qui viennent, mais ça peut être aussi des accès plus simples ou plus flexibles dans des zones où on peut avoir des hélicoptères, ça peut être une possibilité d'accéder à des zones. Ce qui est important, c'est que les acteurs humanitaires puissent accéder, et que les acteurs qui contrôlent les différentes zones puissent s'entendre entre eux, probablement à Doha, sur la possibilité, après Paris, de pouvoir accéder aux zones où les populations ont besoin de médicaments, d'aide alimentaire, et que les travailleurs humanitaires puissent traverser les zones de conflit, les zones de front, puisque l'aide humanitaire ne connaît pas, et les besoins humanitaires ne connaissent pas les lignes de conflit et et les frontières. Merci beaucoup Luc Lamprière. La conférence de Paris sur les Grands Lacs qui se poursuit donc